m'a salué tout le monde qui commençait à intéresser à cours que nous relais dans la langue française sociologie du clergé haïtien. Ouais. Ou bien l'en parler de sociologie père haïtien dans l'année 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 et puis année 2000. Comme nous toujours dit, nous avons essayé de porter un regard de sociologue. Nous avons qu'à porter un regard purement de théologien à l'histoire ça. Mais nous voulons situer clergé haïtien dans la réalité haïtienne. Et nous ne voulons pas faire confusion entre histoire et sociologie, même les que sociologue là pas qu'à travailler sans un ensemble de matériaux ou bien matériels que l'histoire baille. Sociologue là obligé de lire l'histoire, comprendre l'histoire. C'est pour ça que je me suis avis avec matériel histoire pour essayer de faire sociologie. Bon, il y a un auteur qui parlait de sociologie historique. Bon, quittez me prendre mot ça provisoirement, n'a pas essayé de faire une sociologie historique de groupe dans l'année nous cité. Mais je dis, nous allons faire un exercice qui est difficile, qui est intelligent, parce que nous avons sorti dans la logique les christianisme ou bien catholicisme et négritude, logique catholicisme et culture haïtienne, non? Nous avons sorti là-dedans, mais son sorti qui pas sorti. Parce que nous avons sorti, lundi soir, nous sorti de, nous avons commencé avec l'IPSA. M'a exposé pour nous encore son livre que tout le monde, un bon intellectuel haïtien, t'a de lire. Et moun qui entre dans l'église catholique là même, texte ça, yo t'a de lire. C'est ça, des prêtres noirs s'interrogent. Voilà. Des prêtres noirs s'interrogent. Et nous présenter le livre ça encore, parce que dans le livre ça, nous te présenté un ensemble de jeunes intellectuels chrétiens ou catholiques qui t'a essayé essayer une possibilité pour gagner un dialogue entre christianisme là comme tel et culture peuple d'Haïti. Mais il y a l'autre monde qui t'a écrit dans le livre ça, tout c'est un bon africain, mais question de peuple noir, culture noire, est-ce qu'il y a une manière pour être capable d'épouser le christianisme là? En fait, est-ce que tu es capable de gagner un aller-venir entre christianisme et indigénisme, entre christianisme et négritude, entre christianisme et culture? Et là, nous avons tout mouvement premier Pessayo, que ce soit Jean-Claude Bajeux, Ernst Verdieu, Gérard Bissep et Jean Parisot. Il va toujours bon que nous faisons lecture, nous faisons critique
nous avons signification texte dans l'évolution christianiste là dans le pays d'Haïti. Mais je dis, nous pourrons introduire nous à un autre penseur, ça me déclaré, à un autre penseur, un autre intellectuel, par contre, c'est ou bien intellectuel chrétien ou bien intellectuel catholique, qui jouait un grand rôle dans l'église catholique là, qui jouait un grand rôle dans la société haïtienne. Il est important dans le moment que nous vivons, je veux dire, qui t'aime préciser pour les gens qui nous avons une date. Je dis, c'est mardi 12 novembre, je préciser. Ça veut dire que nous avons fait vidéo dans un contexte sociopolitique qui est très difficile. Mais est-ce que penseur ça que je pourrais le présenter là, peut-être tout le monde a besoin de dire de qui je pourrais parler, mais eh bien, je pourrais parler du père William Smart, que un bon monde dans la société civile là, pas assez catholique seulement qui connaît monsieur, un pile monde dans la société civile là connaît père William Smart, qui travaille, je veux dire, il est important. Son équipe fait dans la ville Cavaillon, c'est important, 6 septembre 1931, dans Cavaillon, dans le sud-pays, et dans le moment que je parle avec moi, c'est pour ça que je me précise cette date-là, monsieur a 93 ans sous tête li. Et dernièrement, je rencontré monsieur, non temps pause. Monsieur a enseigné, je dis, dans la faculté de théologie, il est si fort. On est 93 ans, il y a un haïtien, un père haïtien 93 ans, qui a enseigné dans la faculté de théologie. Et n'a rien pour nous faire l'autre vidéo, peut-être 2 l'autre vidéo, sous pensée Nexa. Mais, je ne dis pas, nous te dit que nous avons présenté monsieur dans la ligne sans décarrer de ça n'a été posé comme problème en 1956. L'homme dit nègre, ça, jeune père ça t'es posé comme problème, à savoir Jean-Claude Bajeux, Ernst Verdieu, Gérard Bissent, avec Jean Parizeau, dans la question, on dit, relation entre négritude, relation entre culture et christianisme, ou bien entre négritude et catholicisme, entre culture et catholicisme. Le père William Smart, écoutez bien, monsieur était ordonné père en 1957. Nous avons pour ça que je prends manifeste Nexayo, c'était en 1956. Mais en 1957, monsieur vient officiellement père dans l'église catholique là. Et William Smart, nous sommes capables de dire, monsieur a près de 67 ans depuis qu'il a travaillé comme père. Non seulement depuis qu'il a travaillé comme père, ça fait 67 ans depuis que monsieur a écrit. « 67 ans. Depuis que monsieur a écrit. Donc, moi, je me dis c'est son record. Et l'aime prend quelques revues que l'église catholique l'a gagné. Ouais, je pourrais laisser deux exemples. Dans l'année
dans l'année 1964, ouais, 64, monsieur a écrit un texte, ouais, texte ça a été relé, mais avant même année 64 là, en 1963, monsieur a écrit un texte dans un journal, puis devant, je vais parler de la naissance de revue Église d'Haïti, mais avant, tu as une revue l'Église catholique qui te relais Église en marche. Comme par nos couvertures, on garde des couvertures, Église en marche. Église en marche. Mais avant 1964, ouais, en 1964, monsieur, t'es un responsable de revue ça, et monsieur t'a écrit un article ça extrêmement important pour nous voir depuis qu'il est, monsieur a réfléchi sur question culture et christianisme. Monsieur t'a écrit un article, Serviloir, c'est servir Satan? Avec un point d'interrogation. Serviloir, c'est servir Satan? Son point d'interrogation. Donc, monsieur, depuis en 1963, monsieur commence à réfléchir sur relation qui t'a dû gagner entre vaudou et christianisme. Et ça, élément ça là, il est très très important. Ouais, et là ça, monsieur t'avait dit, monsieur t'a fini l'article là comme ça. En résumé, nous en 1963, tant pis souple, écoutez-moi. D'après l'état actuel de nos connaissances théologiques complétées par les données de l'ethnologie, la formule loi c'est Satan est incorrecte. Elle n'est pas identique à la formule voisine servir loi c'est servir Satan. Donc, je crois que Attic, ouais, si Attic ça, il t'a bon, puis capable, puis capable relire Attic ça. Et en 1967, dans la logique Concile Vatican II, monsieur pourra écrire un autre article qui pour nous, qui est fondamental, c'est le peuple de Dieu dans la constitution sur l'église d'Haïti. Un autre article. Là, m'a fait tout un inventaire d'articles que monsieur écrit, ça fait déjà 67 ans, et juste journée, je dis, monsieur a écrit. Et en 1968, monsieur pral écrit article ça qui est regard du chrétien sur le développement. Et dans ce sens, nous sommes capables de considérer William Smith, depuis période ça, comme un théologien du développement. Un théologien qui a réfléchi sur bon Dieu, mais en même temps, qui choisit pour capable respecter la réalité haïtienne. Ça veut dire tenir compte de la réalité haïtienne, tenir compte de composition réalité haïtienne. Ils peuvent faire théologie, ils peuvent réfléchir sur bon Dieu en dehors de contexte de misère économique, de misère culturelle, de misère spirituelle de peuple haïtien. Mais, bon bagay kapral rive monsieur, en 1969, n'a pas arrivé en détail analyser question ça.
Duvalier pour expulser monsieur. Il va le mettre monsieur dehors dans le pays. Parce que monsieur t'a enseigné. Pas oublier, en 1964, monsieur fait partie comité journal ça, journal Église en marche. Et en 1966, monsieur pral fait partie de comité l'Église d'Haïti. Regardez bien, tout cheminement semble déclaré intellectuel de Père William Smart. Monsieur toujours a évolué dans la réalité haïtienne. Non? Et en même temps, tout, monsieur a réfléchi, monsieur a écrit, et monsieur c'est un formateur dans la faculté de théologie que l'Église catholique a gagné, et jusqu'à présent, il y a une faculté de théologie, et monsieur est professeur au grand séminaire Notre-Dame. Et les monsieur, m'te ka dit, yo expulsé monsieur a pâté détruit monsieur, pâté écrasé flamme monsieur. Monsieur pral travail avec Haïtiens dans la diaspora. Haïtien dans cas, Haïtien dans problème. Monsieur pral débarquer New York, Brooklyn. Monsieur pral ouais qui j'aime pour le cap travail haïtien, non seulement travailler avec Haïtien, mais ça me déclare monsieur a une vocation intellectuelle. Monsieur pral écrit et monsieur son fondateur. Monsieur pral fonder une revue qui va jouer une grande influence. Même dans j'étais Duvalier en 1986, grand bon monde pas comme ça. Une revue que nèg yo pral fonder pas monsieur seulement non, mais il y a l'autre haïtien qui pral créer revue ça. Mais ça qui est intéressant, monsieur pral créer en 1972 une revue y aurait les sel S-E accent grave L en créole. Et monsieur pral parti de parole de Jésus ça, vous êtes dans l'image celle-là, vous êtes le sel de la terre. Donc là ça, le sel de la terre, Mounio qui te créé journal ça, New York. Il est important dans l'histoire de l'Église et la christianisme en Haïti. Donc, au christianisme en Haïti, qu'elle évolue dans la diaspora. Ça est extrêmement important. Donc, Haïti, il y a une diaspora. Et n'est qui prend le travail dans la revue ça, on cite nom ça, ou va gagner et Père Guy Sansaric. Après, monsieur pral vin évêque. Monsieur pral vin monseigneur Guy Sansaric. Ou va gagner yon père yo terelé Roland Pierre. Père Antoine Adrien, ou va gagner un français tout, qui était toujours proche, haïtien, un père spiritain, il était Jean-Yves Urfier. Non, ça est intéressant. Et dans le journal, ça, où tu as tout un ensemble de intellectuels haïtiens qui étaient dans la diaspora, exilés, que Duvalier est exilé, Nexayo. Mais Nexayo, t'as écrit dans le journal, dans la revue celle-là. C'est important parce que vocation revue celle-là, c'est son façon de dézombifier haïtien. Et nous avons trouvé moyen dézombifier haïtien, désaliéner haïtien, et M. Sayo, il a trouvé moyen pour voir revue ça en Haïti, que des haïtiens qui ont lu revue ça. Et la prochaine fois, ma vini avec un numéro pour nous faire nous ouais revue ça et dans revue ça comme tu dis nous tu es un bon intellectuel qui tape
qui t'a réfléchi. D'abord, il t'a réfléchi un peu sur situation, sur dictature. Il t'a réfléchi un peu sur langue créole là. Il t'a réfléchi un peu sur culture haïtienne. Donc, ça, extrêmement important. Revue celle que y a une initiative intellectuelle de père William Smart. Après, en 86, les Duval est tombé, M. Pral retourner dans le pays. Hein, et M. Pral continuer, même travail, il continue à faire, enseigner. M. Pral enseigner. M. Pral écrit. M. même Pral participer. Et il est important, il est capable de donner ça. M. Pral participer dans une formation, dans une création d'une faculté théologique dans le pays. Dans le passé, dans l'église catholique, il y a seulement grand séminaire Notre-Dame qui t'a fait théologie, qui t'a fait formation en théologie et en philosophie. Et je dis à grand séminaire Notre-Dame, institut de philosophie, grand séminaire Notre-Dame existait, mais il y a un ensemble religieux qui mettent tête ensemble. Et William Smart, pour un créateur, fondateur de San Relais, je dis à si fort, Centre Inter-Institut de formation religieuse. Centre Inter-Institut de formation religieuse, c'est-à-dire, si fort, ça veut dire tout le monde qui est religieux, qui va faire père de Jésus, peut-être on leur a fait décantation, ça, qui ça aurait religieux et père de Jésus. Donc, tout le monde, nous avons dit, Oblayo, Saint-Croix, Montfortin, et en pile, Rédemptoris, en pile, moun connaît, c'est dans ce sens ça, yo fait étudier. Donc, Père William, ça, pour créer, participer à la création, sans déclarer si fort. Mais, il y a une question qui toujours habité, tout ce que monsieur a fait est habité le Père William Smart, c'est l'option préférentielle pour les pauvres. Faut ne pas perdre ça. Ça, c'est là, c'est toute question de dignité humaine, non? Qui intéresse, monsieur? Option préférentielle pour les pauvres. Je pense que les font liste de théologiens de libération, mais comme monsieur théologie de libération, c'est en espagnol n'est écrit, mais je suis capable de dire, tout écrit, professeur William Smart, inscrit d'emblée, inscrit, je dit, 100% dans le mouvement de pensée ça, il y aurait les théologies de la libération. Évidemment, monsieur créé propre manière pâle que le comprendre théologie de libération. Attention. Et c'est pour ça, l'on a parlé de théologie de libération en Haïti, il y a un père fondateur théologie de libération en Haïti, il est le père William Smart. Or, pour moi-même, mais il y a l'autre monde qui est dans théologie de libération. Au moment opportun, je vais et les pères fondateurs de courant penser ça, que nous les théologie de libération. Et pour moi-même, ça que fait me dire ça, monsieur pourra le marquer mouvement ça avec une thèse, monsieur écrit. Et attention, mais tout le monde, écoutez ça, me va le dire. En 1971, pour moi-même, monsieur Pral créer, monsieur Pral écrit une thèse, je Pral bay titre là en français, qui inscrit dans le mouvement pensé, ça me dérange les théologies de libération, ou bien nous te carrelé le christianisme de libération. Nous carrelé ça tout. Ça veut dire que il y a une option pour les pauvres, il y a une bataille pour dignité moun, il y a une bataille pour respecter culture moun. C'est dans ligne ça, c'est comme ça monsieur inscrit théologie de libération monsieur.
c'est une bataille pour justice sociale, pour les pauvres, une bataille pour respecter culture peuple là, une bataille pour respecter langue peuple là. Une bataille tout pour pas faire la guerre contre aucune religion. Ça, extrêmement important. Mais petite thèse, monsieur, l'homme nouveau, réalité de l'histoire, contexte de Vatican II, implication éthico-sociale, application à Haïti. Je reprends. Mais petite capral, pour moi-même, inscrit monsieur d'emblée, c'est-à-dire, monsieur rentré dans le champ. Ou pas rentrer dans le champ comme ça. Donc, c'est texte ça qui bat monsieur droit. Même si monsieur va jamais présenter tête li comme ça, même si on interprétation m'a fait, et c'est thèse ça qui est l'homme nouveau, réalité de l'histoire, contexte de Vatican II, implication éthico-sociale, application Haïti. Donc, monsieur pourra faire une lecture de Concile Vatican II, de ça, l'église d'Haïti, d'église d'Haïti, Jean l'accueilli, Concile Vatican II. Monsieur pourra tenir compte de l'histoire, histoire politique, histoire religieuse de peuple haïtien. Et c'est là ça, monsieur pourra dire, qui vient pour appliquer toute bagaille ça pour bien une dimension sociale, éthique. Donc, l'homme nouveau, c'est-à-dire, un nouveau haïtien pour capable étoile de gain, l'homme nouveau, virgule, réalité de l'histoire, virgule, contexte de Vatican II, point, implication éthico-sociale, application Haïti. En un mot, pour Haïti rentrer dans la logique Vatican II, les Haïtiens ont l'histoire, relais l'histoire comme peuple qui te gagné indépendance, comme peuple noir, comme peuple, noir, qui te goumé pour gagner indépendance. Donc, bonne manière que peuple ça doit vivre, faut que les peuples ça vivent, peuple ça est capable de croire dans bon Dieu. Mais croire dans bon Dieu là, pas doit synonyme de exploitation de l'autre monde. Il pas doit synonyme de faut tout le monde vivre dans l'alphabétisme. Ouais. Il pas doit synonyme de craser dignité de l'autre monde, non. Il pas doit synonyme de préjugés de couleur. C'est à partir de deux théologiens allemands qui rentraient, qui fait théologie politique, et deux grands penseurs allemands, théologiens politiques allemands, c'est deux monsieur Sayo qui pral aider monsieur, m'pral ba nous deux monsieur Sayo, yon relé Jürgen Moltmann. Moltmann, c'est, nous pral voir ça, c'est un grand théologien protestant, monsieur pas catholique. C'est un théologien politique allemand que actuellement à travers le monde, les gens ont fait théologie, ils ont analysé œuvre monsieur. Et après, c'est un grand théologien, il y aurait Jean-Baptiste Metz. Moltmann, pour mon capitaine de nom, Jürgen, c'est Jurgen. Maintenant, UR, ils mettent un tréma sur lui, Jürgen Moltmann, M-O-L-T-M-A-N-M-A-2-N. Donc c'est monsieur qui pral, ça me dégalé, yon nan met pensée, le père William Smart. Après ça, au pral gen Jean-Baptiste Metz. Metz, c'est M-E-T-Z. C'est deux monsieur Sayo qui pral aider père William Smart à créer un propre système de pensée dans le contexte haïtien. Mais, je dis à nous pas rentrer dans la thèse professeur William Smart, mais nous devons dire que tout parcours, monsieur, de 1957 à nos jours, pour aboutir
à livre ça que me présenté nous dans le premier cours. Histoire de l'Église catholique d'Haïti, 1992 à 2003. Deux textes, je me dit résumé, synthétisé, il y a à la fois résumé, synthétisé, tout parcours, ça me dit intellectuel, spirituel, citoyen, engagement Père William Smart. Et pour moi-même, dans la vie, que ce soit l'Église d'Haïti, même dans la vie universitaire, je ne dis pas, il y a un intellectuel qui respecte elle, il doit gagner deux tomes ça yo, indépendamment que le catholique, vaudouisant, et protestant, et l'autre religion encore, parce que livre ça, il y a l'État haïtien à l'Église catholique, ou pas besoin catholique pour lire ça, mais la bonne piste pour qui Jean Barrioteye entre l'Église et l'État. Et qui Jean Barrioteye t'a doué dans temps normal entre l'État haïtien, un gouvernement haïtien avec religion ou bien l'Église qui est sous territoire national là. Bon, c'est extrêmement important parce que ces deux livres ça yo synthétisé, yo résumé près de plus d'un demi-siècle d'histoire. Et attention, et là m'a regardé, m't'a feuilleté, m't'a essayé feuilleter livre ça, là m'a regardé livre que Père William Smart te bije li, monsieur li monsieur li, gagne plus que 25 pages de bibliographie, ça veut dire que livre monsieur cité. Livre monsieur cité. Non, dans le livre ça. Et dans le livre ça, monsieur réaffirmé passion pour le pays d'Haïti. Même là, elle a fait un travail scientifique objectif. Ça va veut dire que monsieur pas exprimé passion pour terre d'Haïti ça. Passion pour faire ma garçon qui vit sur terre d'Haïti ça. Et en même temps, monsieur prouvé fidélité le tout, faut être capable de dire à l'Église catholique, même les tout, il fait le procès, il fait critique d'un pile faux pas, d'un pile maladresse que l'Église catholique fait dans le pays ça. Mais monsieur, relate tout, et participation l'Église d'Haïti. Dans l'histoire ça. Et dans ce sens ça, ou gain le professeur Lainek Hubon qui fait une préface. Le professeur Lainek Hubon qui louait, qui bat bravo pour texte, William Matla. Monsieur bat bravo pour texte ça, et nous féliciter professeur Hubon qui fait une très très bon préface. Et monsieur dit, monsieur écrit ça, monsieur finit préface là comme ça. Monsieur dit, cette écriture de l'histoire en Haïti que nous offre le Père Smart est une manière d'être à l'écoute des voix des victimes. Indiens exterminés, esclaves, masses paysannes exploitées et non reconnues de leurs droits de citoyens, femmes discriminées, victimes de la dictature du Valéris, elles visent à nous permettre de détecter ce qui a été inaccompli dans le passé, pour reprendre une belle expression du philosophe Ernst Bloch. Donc, bagay monsieur, c'est pas que monsieur pas qu'on lit founal, ressasser, dit ruminer le passé, etc. C'est pour nous capable de est-ce que erreur qu'on fait, est-ce que il y a une possibilité
pour nous capable profiter de passer ça, pour nous capable inventer un avenir. Il y a un autre monde qui fait une autre lecture, mais pas une lecture sociologique, mais une lecture théologique de livre ça, je vais te montrer nous là. C'est son jésuite haïtien qui est Jean-Denis Saint-Félix. C'est le père Jean-Denis Saint-Félix. Et monsieur écrit un article pour moi-même qui est extrêmement important. Et je ne vais pas le commenter l'article ça. Mais l'aime l'article là, me dit que père Jean-Denis Saint-Félix, docteur en théologie, monsieur fait une lecture théologique de livre ça, et monsieur présente nous un bon élément qui a fait nous comprendre vision père William Smart. Et m'a bien capable fini sans me déclarer exposer ça, premier exposer ça que me fait super William Smart. Parce que Père William Smart, c'est un grand penseur que nous respectons, et puis qui dit qui gagne une très grande passion pour moun et pour l'église dans le pays d'Haïti. Monsieur il remet profondément pays. Et gon dernier message que M. Baye, monsieur invité peuple haïtien à mettre tête ensemble. Monsieur a invité que religion yo puis pas faire la guerre entre eux-mêmes. L'a invité pour toute religion yo qui était capable de faire un faisceau, puis capable mettre tête ensemble, puis capable défendre l'homme haïtien. Et l'homme haïtien qui méritait puis défendre et monsieur Sam Dekarele, il interpellé grandement l'église catholique pour l'église catholique capable de jouer rôle li. Et peut-être m'a cité ça monsieur écrit dans la page 545 dans le livre ça. Monsieur dit à la fin de cette étude, il ne s'agit donc pas de mettre sur des plateaux de balance les actions aliénantes et les actions libératrices de l'Église catholique pour le peuple haïtien. Le constat ne saurait revêtir cette forme d'évaluation mathématique. Nous pensons cependant que les faits et les événements de 1992 à 2003 ont révélé clairement la présence dans ce pays d'une Église catholique pas toujours fidèle à sa mission de porter, à la suite de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de la vie, de la liberté, de la justice et de l'amour au peuple de ce pays, se mettant malheureusement alors dans le goût du temps et ne se haussant qu'à la hauteur des pouvoirs colonisateurs. Mais les faits et les événements nous apprennent aussi
néanmoins que cette Église a porté une collaboration certaine et puissante aux efforts du peuple haïtien dans sa lutte constante pour son émancipation et son progrès matériel et intellectuel. À la lumière de l'histoire, nous devons reconnaître également que les coups de frein donnés à l'avancement du peuple haïtien dans tous les domaines de la pensée du bien-être, hier aujourd'hui, ne sont point l'apanage de l'Église catholique. Cette étude historique, d'un côté, appelle les catholiques haïtiens à se défaire de tout sentiment de triomphalisme. Il s'en faudrait de beaucoup. Mais d'autre part, elle donne aussi à l'État haïtien en premier lieu, et ensuite aux autres religions et à toutes nos institutions, l'occasion de s'interroger en vérité sur leur responsabilité dans le retard de l'avènement de la justice, de l'intégration nationale et des institutions démocratiques et du progrès scientifique, économique, social dans le pays. Aucun Haïtien, aucune citoyenne haïtienne n'a le droit de se prévaloir des fautes de l'Église catholique pour éviter de battre sa coulpe devant les revers du peuple haïtien qui a droit à une existence plus digne des fondateurs de la nation. Donc, je pense que le texte en français, je pense que mon capitaine de il y a qu'à comprendre, mais nous, conclusion, Père William Smart là, il envoyait tout haïtien, c'est pas question de dire, rester seulement dit, ah, l'Église catholique c'est ci, l'Église catholique c'est là. Je reconnais ça, l'Église catholique fait qui bon, ça qui pas bon. Mais et en même temps tout, monsieur invité monsieur l'Église catholique yo, pour pas pour orgueil pas bon yo, pour penser c'est eux même qui pi bon, c'est eux même qui fait plus belle bagaille dans le pays. Mais bon appel monsieur fait à tout citoyen. Je dis pas parler, n'a critiqué l'Église catholique de etc. Pour ne pas assumer responsabilité, nous avons pour ne pas assumer dans la journée aujourd'hui. Et moi, j'ai fait premier vidéo ça, sous Père William Smart, c'est son brèche que m'ouvri, parce que il y a une bonne bagaille, il y a une bonne production, monsieur fait, nous pourquoi parler de eux. Il y a une bonne possibilité. Nous pourquoi parler de eux, par exemple, bon rapport que professeur Williams fait qui fait en importance, monsieur Bay, littérature haïtienne. Ça veut dire que monsieur, comme théologien, comme moun qui a réfléchi sur bon Dieu, il invite moun yo tout, puis il prend au sérieux. Non seulement histoire pays d'Haïti, la mémoire du passé, mais en même temps, tout ça nous produit au niveau de la littérature. Moi, je crois que, indépendamment de confession religieuse que nous sommes capables de gagner, nous voyons que les Haïtiens, les intellectuels haïtiens, d'ailleurs, M. Bayon, image de l'intellectuel haïtien, deux pieds dans le pays, deux pieds dans la réalité haïtienne, non? Monsieur a un engagement citoyen. Monsieur sonne que depuis le PEC de 1957 à nos jours, monsieur a plaidé pour la dignité des pauvres, pour la dignité des femmes, pour la dignité ouvrière. Monsieur a 93 ans, monsieur l'a toujours. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas critiquer quelques bagailles monsieur écrit. Non, nous sommes capables de critiquer, mais ce n'est pas objet à ça. T'es là, mais c'est ouais, un parcours que monsieur fait dans l'église là, depuis le père de 1957 à nos jours. Nous t'ai présenté, monsieur, parce que nous pourrons le présenter des moments précis dans toute histoire l'Église catholique en Haïti, mais nous développons un modèle, mais nous développons un monde qui est ouvert, et monsieur Sénèque qui bien que côté vaudouisant, côté protestant, ou t'es capable côté athée, et William Smart, c'est un intellectuel qui est ouvert
pour le capable dialoguer avec tout le monde, mais à condition pour pas exploiter le peuple là, pour pas mépriser l'autre là. Et dans l'article Père Jean-Denis Saint-Félix, qui est les théologies de l'histoire de l'Église d'Haïti, une lecture théologique de l'œuvre du Père William Smith, ça c'est un conseil pour tout le monde, même si on ne peut pas lire le livre là, on n'a pas acheté le livre là, et puis on peut lire, et commentaires, il y a près de 32 pages que le Père Jean-Denis Saint-Félix écrit sous 2 livres ça, et je pourrais prendre un titre là pour nous, Théologie de l'histoire de l'Église d'Haïti, une lecture théologique de l'œuvre du Père William Smith. Ce n'est pas une lecture sociologique, mais c'est une lecture théologique de 2 textes que j'ai bouquet recommandé pour nous bien dans la bibliothèque. Merci.